Imagine que tu te réveilles le matin à 7 heures, il y a 341 commandes de rentrée par ton site de commerce électronique. À 8h05, toutes les commandes sont passées. Les commandes qui étaient en stock sont déjà parties chez le client. Les autres sont en commande au fournisseur. 5 jours après, le système reçoit la facture du fournisseur. L'intelligence artificielle scanne la facture, reconnaît la facture, le place dans le fournisseur, effectue le paiement. Voilà. Imagine que ton fournisseur ERP est capable d'automatiser l'ensemble de tes processus. Era, imagine. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation du groupe ERA sur le développement sur mesure. Développement sur mesure, un peu différent d'habituellement, qu'on va faire, qu'on va vous présenter des choses qui sont faites hors Business Central ou NAV. Mon nom est Bernard Boiteau, je suis directeur technique principal chez Groupe ERA, en poste avec le groupe depuis les 9 dernières années et dans l'environnement écosystème Microsoft NAV BC depuis 18 ans environ. Je suis accompagné de Michael Raymond. Bonjour tout le monde, mon nom est Michael Raymond, je suis le directeur technique des applications chez Groupe Conseil ERA. Ça fait plus de 20 ans que je participe à la réalisation d'applications sur mesure et ça fait 5 ans que je travaille dans le domaine du ERP. Nous allons vous présenter, durant la présentation, quelques réalisations que nous avons effectuées chez Groupe Conseil ERA. Nous avons des exemples simples et complexes. Alors, on vous présente l'agenda de la journée. Premièrement, présentation, introduction, ce que nous venons de compléter. Par la suite, on va vous présenter un peu les technologies qui sont utilisées pour faire le développement hors Business Central, hors NAV, et les motivations. Donc, les raisons qui nous amènent parfois à choisir de développer à l'extérieur de l'outil principal. Nous avons une série d'exemples par la suite que Michael va vous présenter. Suite à ça, l'équipe d'experts. Donc, tous les participants ou toutes les compétences que le groupe ERA peut offrir finalement dans ce domaine d'expertise. On va vous présenter chacun des rôles pour finalement poursuivre avec une autre série d'exemples. Et finalement, à la fin, comme dans toutes les autres présentations, il y aura une période de questions. C'est que vous pouvez, pendant la session, déjà maintenant, là, entrer vos questions et nous tenterons d'y répondre par la suite. Sans plus tarder, on se lance dans le sujet. Pourquoi, dans certaines circonstances, on va suggérer, on va même à aider nos clients à déterminer de faire le développement à l'extérieur de Business Central. Bon, il y a 3 grandes raisons majeures à ça. Dans le contexte actuel, des fois, on est un peu pris dans dans les limites techniques. Donc, on aimerait repousser un peu ce qui est natif à Business Central. Donc, soit pour des contraintes matérielles ou graphiques. Entre autres, l'avènement des déploiements en mode SaaS nous a forcé aussi des fois à revoir un peu les façons de faire. Pensez seulement que dans un environnement SaaS, on n'a plus accès aux ressources matérielles, donc on n'a plus accès à un serveur, on n'a plus accès au lecteur réseau. Donc, il faut utiliser des techniques un peu différentes finalement pour adresser certains besoins. Donc, à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut repousser un peu les limites des outils natifs de Business Central. Autre raison qu'on pourrait suggérer un développement à l'extérieur de BC, c'est qu'on voudrait adresser un besoin très, très précis. Soit une ergonomie qui sera un peu différente, avoir une efficacité. Donc, on voudrait une application qui a beaucoup moins d'interactions, qu'on veut que l'action ou le processus se complète en 1 ou 2 clics. Et aussi, dans certains cas, ce qu'on veut, c'est passer à la mobilité. Oui, Business Central a une application mobile, mais reste que le rendu, finalement, n'est pas optimisé pour certaines opérations, soit d'entrepôt, soit d'usine ou quoi que ce soit. Donc, on va opter pour un développement sur mesure là, à l'extérieur de BC dans ces cas-là. Et la troisième raison qui nous pousse des fois à proposer un développement externe, c'est vraiment que la requête ou le besoin, finalement, c'est qu'on veut se démarquer. On veut un edge, on veut être totalement inédit sur le marché, soit pour attirer soit des clients, soit des fournisseurs ou quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment offrir quelque chose qui ne ressemblera pas finalement à un ERP. Donc, on voudrait avoir une solution qui est vraiment hors du commun là, pour nos clients habituellement. Donc, une fois qu'on détermine qu'on voudrait aller travailler à l'extérieur de BC pour faire le développement, bien, il y a 3 grands créneaux finalement de technologies qui peuvent être utilisés.
Il y a tous les composants qui sont disponibles sur Azure. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser toute la plateforme d'identité Active Directory. Il y a maintenant des fonctions Azure. Il y a des Logic Apps aussi qui peuvent séquencer plusieurs opérations avec des connecteurs à différents niveaux. On a toute la notion de stockage aussi, donc stockage de blobs, stockage de tables, qui peuvent être utilisés finalement dans l'environnement Azure. Et puis, dernièrement, Microsoft a aussi ajouté tout ce qui est IoT, donc Internet of Things, donc pour connecter des équipements ou des équipements de mesure, quoi que ce soit, directement à l'intérieur d'Azure. Donc, ces technologies-là nous permettent finalement de faire une intégration de différentes composantes pour proposer une solution efficace. Deuxième catégorie de technologie qui peut être utilisée, c'est toute la section de Power Platform. Donc, Power Platform nous permet assez rapidement et facilement de déployer une application, déployer une intégration avec Power Automate, anciennement Flow, avec les Power Apps aussi. Je ne m'attarderai pas trop sur cette section-là présentement. Il y a une session là, plus tard dans la journée qui traite exclusivement de Power Platform, mais sachez que c'est un des groupes de technologies qui peut être utilisé finalement et qu'on considère qui est un développement qui serait à l'extérieur de Business Central. Donc, c'est possible de le faire avec la Power Platform. Troisième catégorie, c'est là où on va plus vous présenter les démonstrations ce matin ou les exemples. C'est que nous, chez Groupe Aira, on a fait le choix de se former et d'avoir des gens à l'interne qui connaissent très bien le Angular et le .NET. À ce moment-là, ça nous permet, en fait, ça élimine la plupart des limites qui sont contraintes par les deux autres plateformes, finalement, et ça nous permet d'attaquer des besoins hyper précis, soit parce qu'on a un besoin de performance, d'efficacité ou une raison de ressources matérielles. Donc, une version, finalement, de framework ou une version d'une composante, finalement, qu'on n'est pas capable d'attaquer soit avec Azure, soit avec la Power Platform. Mais à ce moment-là, le développement Angular ou .NET peut nous permettre d'aller de l'avant. Dans le passé, faire des applications web très performantes était très long et très difficile à accomplir. La technologie Angular nous permet de faire des applications web très performantes et en plus responsives. Ce que ça veut dire, c'est que l'application peut s'afficher sur n'importe quel type d'écran, que ce soit un cellulaire, une tablette, un ordinateur, il n'y a pas de limite. Nous utilisons le .NET lorsqu'on veut interfacer des processus matériels. Si on veut faire la lecture de poids d'une balance, on veut appeler une imprimante. Donc, c'est dans ces cas-là plus précis qu'on utilise ces technologies. Une fois que ces technologies-là sont déterminées ou choisies, après ça, on se pose la question, comment on va utiliser ces technologies? Comment on va les déployer? Comment on va les consommer? Il y a trois grandes familles là, qui sont utilisées. Donc, le SaaS, un peu comme Business Central. Donc, c'est un logiciel à la demande, finalement, en tant que service. Donc, c'est l'éditeur de logiciel qui propulse sa solution. Puis nous, en fait, on loue ce service-là et on interagit avec pour nos besoins d'affaires. Deuxième plateforme, c'est le Platform as a Service ou plateforme en tant que service. Le meilleur exemple, c'est la Power Platform. Donc, l'éditeur ne fournit pas un logiciel complet, mais fournit finalement un outil dans lequel on va pouvoir publier nos développements ou plutôt nos processus qui ont été faits sur mesure pour nous. Donc, on va juste louer la plateforme et y déposer ce qu'on veut comme processus. La troisième groupe de technologies, c'est vraiment le IIS, donc le Infrastructure as a Service. C'est plutôt dans cette section-là qu'on va déployer nos solutions Angular ou .NET. En fait, à ce moment-là, on a accès vraiment à un serveur physique qui peut être interne ou externe ou hébergé sur Azure, dans lequel on va pouvoir avoir le contrôle complet, donc installer les composantes nécessaires, que ce soit IIS ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il y a certains de nos clients qui ont déjà une infrastructure IIS, donc tous les clients qui sont Business Central on-prem, mais qui sont hébergés dans un environnement Azure, c'est un peu ça, c'est qu'on loue l'infrastructure et on installe la version de logiciel qui nous va bien. À ce moment-là, on n'est pas à la merci, finalement, des upgrades et de la mise à jour automatique que Microsoft peut faire, soit sur les composantes ou soit sur le logiciel. Donc, ça nous permet une plus grande flexibilité. Ayant mis la table sur les différentes façons de faire, les différentes technologies et les différentes façons de déployer, on va passer maintenant à la section des exemples. Alors, on a deux grands groupes, finalement, d'applications qu'on va vous exposer. Premièrement, des applications dédiées.
Donc, à ce moment-là, il y a comme 3 grandes catégories d'applications dédiées. Soit qu'on veut attaquer un besoin pour lequel on ne trouve aucune offre sur le marché. Donc, un besoin, est-ce que aucun fournisseur de logiciels n'a pensé à ça ou ce besoin-là est très, très spécifique à une industrie, bien à ce moment-là, si les limites de Business Central ne nous permettent pas de faire le développement à l'intérieur, bien, on va offrir à ce moment-là la solution de développement .NET et Angular pour répondre à ce besoin-là. Deuxième catégorie, c'est vraiment si dans Business Central, il y a un produit partenaire qui est disponible, donc un add-on, à ce moment-là, on peut aussi faire un développement qui va bonifier autant Business Central que le add-on. Donc, on va vous montrer un exemple un peu plus tard. C'est un peu une combinaison, finalement, de technologies qui est utilisée pour faire un produit qui parle autant à BC qu'au add-on en tant que tel. Troisième catégorie d'applications dédiées, à ce moment-là, c'est plutôt oui, il y a un produit partenaire qui existerait pour répondre aux besoins, soit qu'il faudrait trop modifier ce produit-là, ou que le besoin est beaucoup plus simple à ce moment-là que de déployer une solution complète demanderait trop d'efforts. À ce moment-là, on peut aller de l'avant avec une solution personnalisée, finalement, développée sur mesure, qui va répondre vraiment à un besoin très, très précis, même si un add-on était disponible sur le marché dans ce cas-là. Encore là, pour prendre la décision vers quelle avenue on va proposer, on va vouloir mettre en application selon vos besoins. Mais encore là, c'est notre équipe d'analystes et d'architectes qui vont se pencher sur la question et trouver la meilleure façon d'attaquer ce besoin-là. La dernière catégorie d'exemple, en fait, c'est un produit complet. Donc, toujours encore là, basé sur l'infrastructure de BC, on-prem ou SaaS. Utilisant la base de données de BC et les web services, bien, on a refondu totalement le UI. Donc, toute l'interface utilisateur est refaite à 100% en Angular. Michael va nous présenter un peu ces différents exemples-là dans les prochaines minutes. Le premier exemple qu'on veut vous présenter est l'outil de WMS que ERA a construit sur mesure. Nous avons présentement cet outil installé chez 6 clients. L'objectif que nous avions pour faire cet outil était de créer un outil de gestion des entrepôts en utilisant les règles d'affaires du ERP. Et la priorité pour nous était de créer un outil très simple d'utilisation. Tous nos clients qui utilisent cet outil ont réussi à former leurs équipes en une journée. Comme vous allez voir dans les prochaines diapositives, c'est très facile d'utilisation. Cette application est une application Angular, donc c'est une application web. Elle peut fonctionner sur une tablette, sur un ordinateur ou sur un terminal comme on voit présentement à l'écran. Donc, la première capture d'écran à gauche est l'écran principal des transactions. En fonction de la sécurité de l'utilisateur dans Business Central, nous pouvons afficher ou non les transactions que l'utilisateur a de disponibles. L'utilisateur peut cliquer sur un bouton transfert pour ouvrir l'écran de transfert. Il peut cliquer sur son clavier la touche 3 pour ouvrir automatiquement l'écran de transfert. Donc, nous avons des raccourcis clavier et, évidemment, les applications sont touch également. Dans l'écran du milieu, nous avons ici un écran de transfert bien standard. Tous nos écrans ont été pensés par un UI/UX pour que ce soit le plus simple d'utilisation possible. Donc, dans l'entête, on a toujours le nom de la transaction ou de l'écran, comme ici, on est dans l'écran de transfert. Dans la section en dessous, il y a la section des instructions. Donc, en tout temps, l'utilisateur est guidé, pris par la main pour qu'est-ce qu'il doit accomplir pour aller à la prochaine étape. Donc, dans ce cas-ci, le système lui demande de saisir la localisation d'origine. L'utilisateur a le choix de saisir la localisation, rechercher la localisation. Comme vous voyez en bas, il y a des boutons, la petite loupe, c'est un bouton de recherche. Donc, en fonction de où on est rendu dans le processus, les boutons d'action s'affichent ou non au besoin. Lorsqu'on clique sur le bouton de recherche, dans la dernière capture d'écran à droite, on voit que l'écran de recherche des localisations s'affiche. Évidemment, l'utilisateur peut scanner des codes barres en tout temps parce que le but premier de cette application est de permettre la saisie
soit manuel ou de code barre à chacune des étapes. Si l'utilisateur saisit de l'information invalide ou incorrecte, vous voyez dans la première capture à gauche, on a un code visuel rouge qui dit qu'il y a une erreur. En dessous, on voit quel champ en erreur avec un petit X rouge. Et Business Central nous fournit un message pour indiquer pourquoi il y a une erreur dans la transaction en cours. Dans la capture d'écran du milieu, nous voyons que nous sommes prêts à sauvegarder le transfert. Tous les champs requis pour la transaction ils ont un petit crochet vert, donc l'utilisateur sait que tous ces champs sont valides. Au fur et à mesure, nous validons chacune des informations pour nous assurer que le data est bon. Mais si certains clients préféraient juste faire de la validation à la fin du processus, il n'y a pas de problème. On peut personnaliser aux besoins l'application comme le client le désire. Certains clients préfèrent une confirmation pour la sauvegarde ou non. On peut vraiment faire comme le client veut. La dernière image de la présentation, c'est une consultation d'articles. Donc, nous avons plusieurs écrans pour consulter directement dans l'appareil les inventaires par article, par lot, par localisation et plus encore. Un point que Michael a mentionné, qui est peut-être passé un peu sous silence, vous voyez l'opportunité qu'on a quand on fait un développement à l'extérieur de Business Central, c'est qu'on peut un peu moduler le comportement de Business Central. Si on avait voulu dans Business Central arriver à faire une validation uniquement à la fin de la saisie de chacun de tous les champs, vous comprenez que dans Business Central, de manière native, chaque champ est validé en sortie de champ et l'erreur est automatiquement rendue à l'opérateur ou à l'utilisateur. Ici, ce que ça nous permet de faire, selon la configuration de cet outil-là, on pourrait, comme dans l'écran de gauche, ce que vous voyez, renvoyer l'erreur directement à l'usager lors de l'erreur au moment qu'elle se produit, ou on pourrait le faire a posteriori quand la transaction, quand tous les champs sont remplis, appeler uniquement l'appel à Business Central pour faire une validation une seule fois à la fin. Donc, ça nous permet de modéliser un peu plus le comportement quand on est en train de travailler dans une application externe. Donc, c'est nous qui déterminons à quel moment faire l'appel à Business Central et déclencher ou non l'erreur vers l'usager à ce moment-là. Donc, c'est une des choses qui nous permettent de modéliser un peu différemment, finalement, le processus de saisie de Business Central quand on travaille dans une application externe. Prochain exemple, en fait, c'est un planificateur graphique. Ici, l'objectif de développement de ce produit-ci, c'était vraiment pour permettre la gestion des bons de travail. Donc, permettre d'avoir un snapshot rapide des différents ordres de fabrication avec leurs itinéraires et permettre à l'utilisateur, au planificateur, de pouvoir les manipuler de manière dynamique. Michael, je te laisse le démontrer. Parfait. Donc, encore une fois, l'objectif de cette application est de simplifier la vie aux utilisateurs. Ici, le planificateur peut facilement voir pour une période de temps durée toute la production de son entreprise. Nous avons des filtres pour filtrer le résultat. Il peut voir sa planification par journée, par semaine et même par mois pour avoir une belle vision globale de son entreprise. Une des fonctions que nous avons faites un peu spéciale pour cette application, c'est que nous avons créé une base de données externe avec Azure SQL pour conserver différents scénarios de planification. Donc, le planificateur peut changer la capacité de ses centres de travail, de ses équipements et voir l'impact de ces changements sur sa capacité de planification. Donc, une fois que son scénario lui convient, il peut retourner les données dans Business Central pour sauvegarder les données. Évidemment, on pourrait faire ça également en temps réel, mais c'est l'option que nous avons privilégiée pour celui-ci. C'est une application qu'on peut évidemment faire du drag and drop. Donc, l'utilisateur peut prendre un bon de travail, le déplacer dans le temps, le changer d'équipement également. Ici, on a une capture d'écran de la capacité de sa production. Donc, avec une image
très graphique. Ils voient en temps réel, à chaque jour, la capacité de chacun de ces équipements. Donc, avec un code visuel rouge, il peut déplacer par la suite sa production pour bien optimiser celle-ci, pour être sûr que le travail est bien réparti. Nous avons également la capacité par centre de travail, par équipement et par ressources dans ce projet. Une autre option que nous avons dans cette application, directement dans l'application, l'utilisateur peut visualiser les nomenclatures et les itinéraires directement dans l'application. Donc, le planificateur n'a pas vraiment besoin de retourner dans Business Central pour faire ses tâches. Cet exemple-ci de planificateur graphique est quand même complet dans le sens où, comme Michael a mentionné, on fait appel à une base de données donc pour stocker les scénarios, parce qu'on ne veut pas les renvoyer directement dans le logiciel de ERP en tant que tel. Mais aussi, on utilise la technologie des API pour aller chercher l'information en temps réel au niveau des composantes. Donc, dans ce cas-ci, ça ne sert à rien de synchroniser les composantes parce que quand on comprend synchroniser dans un autre système, bien, ça prend un système de notification ou de mise à jour. Donc, si les composantes changent entre-temps, il faudrait tout le temps retourner à la synchronisation pour envoyer les données. Donc, ici, c'est un bel exemple de base de données pour stocker des données de simulation uniquement. Mais quand on a besoin de données en temps réel, bien, on communique directement par l'API pour aller chercher ce qu'on a besoin. Prochain exemple, c'est une application qui a été dédiée finalement à la maintenance d'équipements. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que traditionnellement, comme vous avez vu dans le planificateur graphique précédemment, on travaille sur les ordres de fabrication de Business Central avec les itinéraires sous-jacents. Tandis qu'ici, ce qu'on a, c'est un développement qui a été fait basé sur Business Central, mais aussi sur Dynaway, qui est un add-on de gestion de maintenance ou de gestion d'équipement. À ce moment-là, ce qu'on voulait arriver à faire, c'est vraiment de créer un produit qui pourrait permettre la configuration de ces bons de travail de maintenance. Michael va vous le présenter. Cet écran, la première étape du processus est de saisir le numéro de série d'un équipement. Lorsque c'est fait, tous les bons de travail associés à celui-ci apparaissent dans cet écran. L'écran principal du projet est celle-ci. Grâce à des configurations dans Business Central et Dynaway, nous pouvons bâtir en temps réel cet écran. Donc, dans Business Central et Dynaway, comme je viens de le dire, nous pouvons configurer toutes les opérations nécessaires pour faire une réparation ou de la prévention préventive pour n'importe quel type d'équipement. Donc, dans l'exemple que nous avons présentement, c'est de la réparation de vélo. Mais nous pouvons utiliser notre modèle pour de la réparation de camions, finalement de n'importe quel type d'équipement. Tout ce qu'on a à faire, c'est de changer la configuration dans Business Central et l'application Angular va se redessiner en fonction de notre besoin. À chaque fois, dans le fond, le principe de cette application, c'est que l'évaluateur évalue l'équipement, un vélo dans ce cas-ci, et détermine les réparations qui devront être effectuées. En cliquant sur chacune des opérations qui devra être faites, une validation est faite dans Business Central pour s'assurer que nous avons toutes les matières premières nécessaires pour effectuer la réparation. Si jamais nous n'avons pas tout le matériel nécessaire, un avertissement est demandé, est affiché plutôt à l'utilisateur et nous donnerons la possibilité à l'utilisateur de soit commander d'autres marchandises ou de trouver des items alternatifs pour faire la réparation. Une fois que l'évaluation d'un équipement est terminée, au fur et à mesure qu'on rajoute des opérations, nous sauvegardons évidemment dans le bon de travail les matières premières et les ressources nécessaires pour faire la tâche. Nous réservons chacune des matières premières qui seront requises pour faire ce transfert-là. Et avec un autre écran de transfert plutôt, nous allons transférer toutes ces marchandises à l'atelier de réparation. Une fois que le mécanicien aura terminé les réparations, le superviseur pourra valider que le travail est fait correctement et valider le bon de travail.
En changeant le statut du bon de travail, les inventaires seront déduits et le bon de travail sera archivé. Dans ce développement-ci, il y a deux composantes importantes à noter. En fait, vous avez vu, il y a certaines parties du logiciel de maintenance finalement, qui est répliqué dans l'Angular, mais il y a aussi la partie transfert d'inventaire qui est directement reliée à Business Central. Donc, dans une seule application, on est capable, comme je disais un peu plus tôt, d'aller parler aux natifs de Business Central pour faire des transferts d'inventaire et parler finalement aux add-ons pour créer des bons travaux de maintenance aux besoins. Deuxième chose aussi importante à noter, c'est dans l'écran, vous voyez que l'évaluateur faisait finalement la configuration du plan de maintenance. Avoir voulu arriver avec un rendu similaire dans Business Central, on aurait un peu de misère parce que l'écran aurait été très, très chargé. Finalement, il aurait fallu faire soit beaucoup de tables différentes ou de sections différentes et l'usager aurait eu à scroller justement jusqu'en bas de la page. Puis le fait d'utiliser l'Angular et les composants dynamiques, finalement, qui vont recréer la page. Donc, comme Michael a dit, n'importe quelle configuration dans Business Central qui fait que dans la section des frais, maintenant, on ne fait plus l'opération de graissage. Mais l'écran, lui, va dynamiquement se redéployer de manière à optimiser l'écran, l'espace résiduel, finalement, pour permettre une meilleure expérience utilisateur. C'est vraiment un des aspects, finalement, que le langage Angular va nous apporter, c'est vraiment de redesigner les écrans de manière dynamique et de manière efficace. Prochaine démonstration, en fait, c'est une application, finalement, de planification de cueillette de bio de bois et de mesurage. Michael va vous le présenter. Le but de cette application, comme Bernard vient de le dire, est de faire la planification des cueillettes. Dans le domaine du bois, il y a plusieurs sites de coupe et le client avait besoin d'un outil pour l'aider à améliorer, faciliter sa planification de transport. Donc, avec l'aide de Google Maps et des données du ERP, nous affichons tous les lieux de cueillette dans Google Maps. Ensuite, le planificateur peut facilement céduler des routes de cueillette avec l'aide de Google Maps, comme on voit à l'écran ici, parce qu'un camionneur, un transporteur peut aller dans plusieurs sites lors du même voyage. Une autre particularité pour cette application, avec l'aide encore de Google Maps, nous pouvons prendre des captures d'écran directement dans l'application du lieu de cueillette et des instructions de Google Maps. Souvent, le lieu de cueillette est très difficile d'accès ou n'a tout simplement pas d'adresse vu que c'est dans le bois. Donc, les informations de direction peuvent être envoyées au travers de l'application pour aider le transporteur à repérer son lieu de cueillette. L'autre petit exemple qu'on voulait vous montrer, c'est pour vous illustrer les possibilités de lecture d'appareils physiques. Donc, pour ce client, chacun des bio qui sont reçus chez lui sont mesurés et pesés au travers de cette application-là. Donc, avec la puissance de .NET, on peut lire en temps réel le poids ou les mesures de chacun des bio. Nous pouvons recueillir ces informations et les envoyer directement dans le ERP par la suite. Donc, c'est un autre exemple de possibilité qu'on peut faire finalement. Ici, en fait, les idées à retenir, c'est vraiment qu'on peut connecter maintenant, en utilisant le .NET, on peut connecter à la plupart des équipements d'industrie, finalement, peu importe la technologie utilisée ou, je veux dire, l'ancienneté de ces équipements-là. Souvent, le parc est un peu plus vieillot au niveau des industries ou de la production en tant que telle, mais on a quand même la possibilité d'aller récupérer ces données-là d'une manière informatique. Dernier exemple de la première section. En fait, c'est une application finalement qui permet d'automatiser ou de rendre automatique finalement la réception dans certains cas. Présentement, comme tout le monde le sait, avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut voir optimiser certains des processus ou peut-être développer des applications finalement qui vont nous permettre finalement de libérer certains des opérateurs. C'est ce que Michael va vous présenter.
Le but de cet exemple est pour vous démontrer qu'avec de l'imagination, finalement, on peut régler n'importe quel type de problème. Nous avons fait cette petite application en seulement 10 jours, mais elle est très pratique pour le client. Le transporteur arrive la nuit à la réception avec son document, soit électronique ou soit papier, avec un code QR sur celui-ci. Nous avons à l'extérieur de la réception un terminal avec un lecteur optique. Grâce à son code QR, il peut s'authentifier dans l'application. La prochaine étape, nous avons une caméra à l'extérieur qui filme en temps réel la zone de réception. Donc, le but, lorsque le transporteur accepte confirme que c'est bien son camion qu'il est là, ça sert à deux choses. La première chose, c'est pour s'assurer que c'est vraiment son camion, parce que parfois, il peut y avoir plusieurs camions en même temps. Donc, c'est comme une validation supplémentaire que c'est son camion qui est en train d'être réceptionné. Et le client se sert de cette photo-là également pour l'aider à faire la facturation. Parce que dans cette industrie, un 2 essieux, 3 essieux, etc., détermine le prix d'un voyage. Lorsque la réception est confirmée par le transporteur, des documents sont imprimés dans une imprimante. Le transporteur peut les récupérer et aller dans la cour où là, il va y avoir un gars qui l'attend pour décharger son camion. Une petite phase 2 est prévue pour ce projet. Le client veut mettre une gate de sécurité à l'extérieur. Lorsque la réception sera complétée, ça déverrouillera la gate et ouvrira celle-ci pour permettre au camion de passer. Donc, dans cet exemple-ci, c'est vraiment pour voir les possibilités d'intégration avec des technologies, la caméra, la borne libre-service et éventuellement la barrière de sécurité. Donc, tout équipement qui a un PLC ou un ordinateur qui peut envoyer des signaux, bien, à ce moment-là, on est capable de l'intégrer dans un processus et d'automatiser certaines de ces opérations-là. Donc, ça complète la première section de démonstration ou d'exemple que nous avions à vous présenter. Pour arriver à déployer ces solutions-là et les créer, bien, en fait, chez Groupe Aira, maintenant, nous avons une équipe complète d'experts qui peuvent, autant au niveau de l'architecte ou l'analyse de solutions, déterminer un peu, imaginer avec vous, finalement, quelle serait la prochaine étape où vous voulez aller, donc faire ce qu'on appelle un peu le blueprint d'un nouveau procédé ou d'un nouveau produit. Par la suite, il y a nos équipes d'analyse fonctionnelles qui peuvent entrer pour un peu plus déterminer les besoins et les fonctionnalités un peu plus précises. Par la suite, le rôle de notre architecte, c'est vraiment de découpler. C'est lui qui va déterminer finalement laquelle des technologies va être utilisée pour ce besoin-là. Est-ce qu'on fait un amalgame de technologies? Est-ce qu'on le fait à l'intérieur de BC, à l'extérieur de BC? Quels sont les API ou les web services à développer pour arriver à déployer ce produit-là? Et parallèlement à ça, on a notre équipe de UX/UI, donc pour s'assurer de l'interface utilisateur ou de l'expérience utilisateur, que le rendu de l'écran va être optimal, qu'il va y avoir une suite, une fluidité finalement dans les écrans qui sont développés. Bien, c'est nos spécialistes UX/UI qui vont s'occuper de designer un peu le contenu graphique. Parallèlement à ça, bien, il y a notre équipe de développement qui vont entrer, ils vont faire de manière optimale le développement selon la technologie qui a été choisie. Et ultimement, bien, c'est notre équipe de QA finalement qui va s'assurer que ce qui a été développé correspond bien aux besoins qui avaient été énoncés initialement. Dans tout ça, encore là, il y a notre équipe de gestionnaires de projet qui chapeaute ces développements-là, ces projets-là. La complexité vient que souvent, parallèlement à ça, il y a l'équipe de développeurs de Business Central aussi qui sont appelés à déployer des web services, des API, pour que l'équipe de développement sur mesure soit en mesure de communiquer avec Business Central. Donc, le rôle du gestionnaire de projet, c'est vraiment d'arrimer ces équipes de développement-là pour s'assurer que le produit est livré dans le meilleur des temps. Dernière section de présentation, en fait, c'est une application qui a probablement été énoncée hier pendant la journée, une application dédiée au domaine funéraire. En fait, ici, tout le développement majoritairement a été fait finalement avec la technologie Angular pour permettre un déploiement d'une
d'une interface utilisateur vraiment optimisée. Derrière tout ça, c'est la technologie de Business Central, donc c'est la base de données de Business Central, c'est la logique d'affaires de Business Central. Ce qu'on a voulu arriver à faire, cependant, c'est vraiment développer une plateforme qui permettrait de configurer, finalement, des processus et que Business Central, finalement, basé sur le module de projet, puisse accepter, finalement, de faire toute la partie comptabilité-opération. Mais tout ce qui est UI, finalement, est vraiment géré à l'extérieur dans une application web. Michael va nous présenter quelques éléments de cette application. Donc, la puissance d'Angular nous permet de faire des projets également d'envergure. Nous allons vous présenter seulement 4 écrans sur ce projet, mais c'est un projet de plus de 250 écrans. Au total, plus de 2000 jours ont été investis dans ce projet assez exceptionnel. La première image qu'on veut vous montrer, c'est la gestion des cimetières du client. Donc, avec l'aide de Google Maps, nous affichons en temps réel chacune des sections du cimetière. Et si nous zoomons à plus qu'un niveau, nous allons voir tous les lots, les emplacements à différents niveaux d'un cimetière. Pour configurer ces données, on utilise toujours des écrans de Business Central. Donc ici, on voit que dans Business Central, nous avons créé des écrans un peu sur mesure également pour faciliter la gestion de cette partie. Ici, ce que vous voyez, c'est un écran de planification. Vous voyez que ça rejoint un peu une des premières présentations qu'on a fait où on vous a présenté le présentateur graphique. C'est un peu les mêmes composants qui sont utilisés dans les deux solutions. Ici, ce qu'on a finalement, c'est vraiment les différentes ressources avec les activités à relier. Donc, si on fait le parallèle à Business Central, donc c'est basé sur les tâches de projet et les lignes de planification. Donc, on va faire ici dynamiquement avec le drag and drop l'assignation finalement d'un employé à une activité dans Business Central. Donc, on voit ici le résultat à l'intérieur de Business Central où la ligne de planification a été générée dans le projet relié à cette cérémonie de funérailles. Ici, ce que vous voyez, c'est un peu, vous voyez comme une carte d'items ou une liste d'items Business Central qui est vraiment pimpée sur les stéroïdes, finalement, où on présente directement les images. Vous voyez, il y a un peu les catégories qui sont un peu des slice and dice qui nous permettent finalement de filtrer rapidement, selon encore là les données de Business Central qui nous permettent de montrer à l'utilisateur finalement quels sont les éléments en bois, quels sont les éléments selon les catégories ou quoi que ce soit. Donc, avoir rendu comme ça encore là, oui, dans Business Central, on a des listes, on a des tuiles qu'on peut présenter à l'écran, mais toute la fonction de filtre et de navigation, bien, vous voyez que c'est vraiment optimisé ici là, pour permettre rapidement, ça ressemble plus finalement à un e-commerce ou un site web transactionnel qu'à un logiciel ERP en arrière-plan. Comme Bernard vous a mentionné au début de cet exemple, nous avons créé une plateforme, pas seulement pour le funéraire, mais pour différents types d'entreprises avec cet outil. Donc, ce qu'on voit à l'écran présentement est construit totalement dynamiquement avec des configurations dans Business Central. Donc, nous avons plusieurs catégories en haut, plusieurs sections en bas, et même les champs sont créés dynamiquement avec l'aide des configurations. Donc, on pourrait réutiliser cette plateforme pour n'importe quel usage. Nous avons ici une illustration de quelques écrans de configuration pour afficher le résultat précédent. Donc, ça complète la section des exemples qu'on voulait vous montrer. Puis ce ne sont quelques exemples. À partir d'ici, c'est un peu l'imagination, c'est jusqu'où vous voulez aller. On a choisi quelques images. Vous voyez, on pourrait arriver à déterminer, créer un bill de matériel avec la réalité virtuelle et envoyer ça dans Business Central par la suite. On peut penser à des logiciels, pas des logiciels, mais des automatisations au niveau de l'entreposage pour le réapprovisionnement qui serait fait par des automates.
Pensez aussi que tout ce qui est équipement d'usine, finalement, qui a un capteur de pression, de température, fluidité ou quoi que ce soit, bien, qui peut envoyer un signal, bien, on pourrait récupérer ce signal-là, soit l'envoyer dans Business Central pour un besoin particulier ou le mettre dans une application, finalement, de BI ou quoi que ce soit pour avoir des alertes de manière proactive. Encore là, à partir d'ici, nous, on a l'équipe, on a la technologie, on a le savoir-faire. C'est vraiment de vous poser la question où vous voulez être l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans, puis à ce moment-là, déterminer quels sont vos besoins technologiques. Puis avec notre équipe, on pourrait être en mesure de vraiment cibler le wow ou le edge que vous aimeriez avoir, puis vous aider dans la réalisation de ce projet-là. Un des avantages de faire affaire avec ERA pour vos applications sur mesure et des ERP, c'est que vous avez un seul partenaire pour faire des solutions complètes. En diminuant le nombre d'intermédiaires, on peut facilement cibler vos besoins et les réaliser de cette façon. Merci à tous pour votre temps ce matin. Nos coordonnées sont à l'écran. Si vous voulez communiquer avec nous, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Entre-temps, période de questions. S'il y en a qui ont des questions sur le développement, Business Central, développement sur mesure, quoi que ce soit, ça nous fera plaisir d'essayer d'y répondre. OK. Certains intégrateurs de développement rendent disponibles des applications sur les MS Store. Est-ce envisageable qu'ERA développe et propose certaines extensions à sa base de clients en mode SaaS? Effectivement, on a chez Groupe ERA une division produit maintenant. Donc, le premier produit sur lequel on a tablé, c'est vraiment l'application funéraire. On a, entre-temps, dans nos cartons, on a des développements qu'on s'est aperçus avec le temps qui étaient demandés par plusieurs de nos clients. Donc, on commence à les rendre SaaS enabled, finalement, les rendre disponibles sur SaaS et éventuellement, effectivement, on va les publier sur le App Source. Certains de ces produits-là, puis peut-être que vous le savez, certains d'entre vous les utilisent et ne le savent même pas, c'est qu'il y a certains produits comme les EFT en mode canadien, bien, on les déploie chez nos clients sans frais supplémentaires nécessairement parce qu'on sait que c'est un besoin, on l'a déjà développé, ça répond aux besoins, aux certaines lacunes de Business Central. Donc, on les inclut déjà dans nos déploiements. Mais effectivement, on travaille encore à rendre certains de ces produits-là disponibles à un plus grand public. Nous avons un commentaire très intéressant dans le chat qui nous indique que ERA gagnerait à publiciser un peu plus à sa base de clients les applications qu'on vient de vous présenter. C'est effectivement un bon commentaire. Par le passé, notre équipe n'était pas assez mature pour publiciser les développements qu'on fait. Maintenant, notre équipe est rendue à pleine maturité et de plus en plus, nous allons publiciser les outils que nous créons pour nos clients. Oui, peut-être faire un catalogue finalement de solutions, de produits. Peut-être que certains ne seront pas nécessairement à terme. En fait, notre façon de faire est un peu, quand un besoin survient chez un client, on va le développer de manière, personnalisée pour ce client-là. Ça ne veut pas dire que si un autre client arrive avec un besoin similaire, on ne partira pas du premier développement et le bonifier un peu. Par la suite, quand on voit qu'il y a une tendance ou un besoin qui se répète dans plusieurs industries, bien, effectivement, qu'on est rendu à 2 ou 3 fois faire le même développement, c'est là qu'on prend la décision à l'interne de le proposer, en fait, de le packager dans un produit. Puis éventuellement, là, je pense qu'on est rendu à cette étape-là de vouloir là, le publiciser et le déployer à plus grande échelle. Mais c'est un très bon point. On va en discuter avec nos coéquipiers des ventes. OK, nous avons une autre question. Quand vous insérez un ordre de fabrication planifié dans une semaine déjà planifiée complètement, selon la capacité d'usine, est-ce qu'il y aura une validation de la capacité d'usine et redistribuer les ordres de fabrication planifiés subséquents, où il faut tout déplacer les ordres de fabrication subséquentes à la mitaine? Dans l'application, on a un ordre de redistribution, effectivement, de chacun des bons de travail dans le futur. Puis pour la capacité, dans Business Central. Est-ce que l'outil valide la capacité?
de nos promesses de livraison sont les dates de livraison des documents de vente. En fait, dans la version actuelle, non, on ne va pas jusqu'à remonter à l'origine du besoin. Encore là, ce que je vais dire ici, c'est que la maturité de ces produits-là, comme je disais, quand on a 1 ou 2 clients qui l'ont utilisé, on va faire, comme dans nos projets ERP, finalement, on va y aller avec la méthode autoroute. Donc, on va essayer de déployer une version qui répond à 80% des besoins, finalement, et par la suite faire, comme Benoît appelle, les sorties d'autoroute. Donc, de mettre pas les nice to have, mais les fonctionnalités qui sont un peu plus coûteuses ou complexes à mettre en place et qui nous demandent peut-être plus de temps, mais on va au moins livrer la première partie. Là, dans le cadre du planificateur graphique, on est vraiment là. Donc, on a livré la version, finalement, pour la planification et éventuellement, on va aller un peu plus en profondeur dans ces besoins-là et on va aller jusqu'à remonter soit des messages d'erreur, soit revoir la planification, soit mettre des avertissements sur les promesses de livraison ou les commandes de vente là, qui ne seraient plus respectées en fonction des changements de planification sur les ordres de fabrication. OK, autre question. Dans l'outil de maintenance d'équipement, il y a une gestion de la consommation réelle de pièces et de consommation de temps de maintenance. Et non seulement de planifier l'utilisation de pièces et le temps de maintenance. Gestion de consommation réelle. Consommation. Exact. Il y a une confirmation. Si je comprends bien la question, là, effectivement, il y a un bill de matériel qui est établi au départ. L'utilisateur peut même demander une pièce de remplacement ou ajouter finalement une composante et la faire consommer. Ça fait effectivement, c'est plutôt le réel qui va être consommé et non pas uniquement le planifié, si j'ai bien compris la question qui était énoncée. OK. Lors d'un upgrade de version de nav ABC, comment le développement externe est-il migré? Effectivement, à ce moment-là, on va analyser avec quoi le développement externe était fait dans le passé. Est-ce que cette technologie-là est encore actuelle? Est-ce qu'on ne devrait pas la revamper, utiliser maintenant soit le Angular, soit le .NET ou un autre langage web là, pour y arriver? La grande question qu'on va se poser, c'est l'intégration, plutôt plus que l'application et son fonctionnement, mais l'intégration avec les données de NAV à ce moment-là ou de BC, peu importe. Comment était-elle faite? Est-ce que c'était un appel directement en base de données? Est-ce qu'on utilisait à ce moment-là les web services? C'est vraiment la couche d'accès aux données qui va être à redesigner. En fait, on va toujours vouloir aller de l'avant, finalement, avec l'utilisation des technologies plus web, donc utilisation des API en mode REST, utilisation des API en mode OData ou SOAP, selon la technologie utilisée dans l'autre logiciel. Encore là, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment ne plus nécessairement aller taper sur la base de données directement. Comme vous le savez, si dans votre projet, un jour, vous pensez aller en mode SaaS, mais cet accès à la base de données en mode direct ne sera plus disponible. Donc, encore là, il vaut mieux adapter notre logiciel pendant la phase de migration pour utiliser dorénavant les meilleures façons de faire, les meilleures pratiques en passant par les appels API. Donc, c'est un peu comme ça. Le code en tant que tel de l'application pourrait être conservé exactement de la même manière. C'est uniquement l'appel aux données de Business Central qui devra être redesigné à ce moment-là. Autre question, est-ce que vous faites des applications mobiles sur mesure? Peut-être, Michael? Ben oui, effectivement, que ce soit des applications Power Apps ou Angular, ce sont des technologies qui fonctionnent sur des desktops, sur des appareils mobiles, sur des tablettes. Donc, il n'y a pas de limite à ces technologies-là matérielles. En fait, effectivement, une application Angular se déploie de manière native sur un mobile en tant que tel. Dans le navigateur, il va se redesigner en mode responsive là, de manière automatique. Il y a aussi certains d'entre vous qui, peut-être si vous naviguez sur votre mobile, sur des sites qui sont montés en Angular, vous avez l'option de télécharger en PWA, finalement, qui va créer une application locale sur votre poste avec le code Angular qui a été déployé en mode web. C'est une autre façon, finalement, de créer une application à partir du code qui est généré une seule fois à ce moment-là. Oui. Très bon point, Bernard. La prochaine question. Si nous avons une application qui se connecte directement à la base de données
de nav. Comment ça fonctionnera en mode SaaS? En fait, c'est un petit peu la même réponse que j'ai faite à une des questions précédentes. C'est vraiment en mode SaaS, comme je disais tantôt, les seuls points d'accès aux données, c'est vraiment passer par des web services en mode REST, API ou SOAP. À ce moment-là, c'est de déployer finalement de manière... Oui, Microsoft va publier de base certains API qui sont accessibles au niveau des items, des clients, des fournisseurs, ces choses-là. Mais dès qu'on veut rajouter une couche de personnalisation, donc des champs supplémentaires pour remplir au niveau des clients, ou intégrer, supposons, des commandes de vente avec des lignes et intégrer le report automatique, bien, à ce moment-là, on va plus aller de l'avant avec un API en mode REST sur mesure qui va nous permettre finalement, non pas juste d'exposer un seul document de BC, mais de packager ou de faire un grouping de plusieurs documents en même temps et de plusieurs transactions. Donc, on peut vraiment, à ce moment-là, on ne parle plus d'attaquer la base de données pour aller chercher des données brutes en tant que telles. On va plus déterminer quel est exactement le processus qu'on veut faire. Puis à ce moment-là, comme on dit depuis le début, ce qu'on préfère, c'est vraiment de garder la logique d'affaires à l'intérieur de Business Central. Donc à ce moment-là, on va exposer un service qui peut être un service unique, consultation des commandes de vente, ou ça peut être un service complexe qui serait création des commandes de vente avec les lignes, génération finalement des warehouse requests pour faire préparer les expéditions. Donc, on pourrait encapsuler finalement un processus un peu plus complexe à l'intérieur d'un API. Donc, de dire qu'on va prendre le logiciel externe tel qu'il est et de le reconnecter de la même manière, juste avec une nouvelle technologie, c'est probablement pas la bonne approche. On devrait se poser la question, c'est quel est le processus finalement qu'on veut intégrer, non pas quelle est la donnée qu'on veut intégrer. C'est un peu là, comme je disais tantôt, que l'équipe d'architectes va entrer en ligne de compte pour vraiment adresser, trouver finalement la bonne solution et vraiment trouver la bonne problématique qu'on voulait adresser avec ça. Autre question. Autre que le Angular et .NET, est-il possible d'utiliser d'autres langages pour développer à l'extérieur de BC et toujours communiquer avec BC? Bien, effectivement, la technologie, les clients peuvent utiliser la technologie qu'ils désirent. Présentement, à l'interne, nous avons une expertise avec Angular, .NET et maintenant avec la Power Platform. Cependant, si nos clients ont une expertise dans une autre technologie, en Java ou en React, peu importe d'autres types de technologies, ceux-ci pourront appeler des API directement dans Business Central et ils pourront faire le développement comme qu'ils veulent chez eux et nos experts chez ERA pourront les guider et les aider comment faire le lien avec Business Central. Je crois que ça fait le tour des questions qui avaient été élaborées. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre temps ce matin. Comme je disais tantôt, nos coordonnées sont disponibles si vous avez des questions précises. On a pris bonne note finalement de votre commentaire, de publier ou de rendre disponible à notre base de clients finalement les différents projets qu'on a faits. Peut-être que ça va vous aider à déterminer finalement des projets chez vous ou des idées que vous aviez déjà en tête, que vous vous dites « Ah ben oui, maintenant c'est réalisable ». Tout à fait. Bien, on va vous feeder avec ces informations-là. Ce sera à vous finalement de l'utiliser puis de lever la main quand vous serez prêt à aller de l'avant. Merci beaucoup.